Avant de commencer, on va lire des versets. Ça vous tente-tu? 1 Jean 4, si vous avez votre Bible, vous pouvez tourner. Sinon, vous pouvez suivre sur les écrans, sur les côtés. 1 Jean 4, 16, 19. J'ai deux versions pour le plaisir de la chose, OK? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? All right. Parfait. On va dire de quoi, même? Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Est-ce que vous avez cru à l'amour de Dieu pour vous? Vous savez, on peut entendre ça comme un concept, mais c'est tellement important que ça rentre dans notre cœur, de croire que Dieu nous aime. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. Dites à votre voisin, chasse la peur. C'était presque bien fait. Car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Wow! Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Version parole vivante, all right? Juste parce que cette version-là est super intéressante aussi. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Dans cette communion avec lui, l'amour atteint en nous son plein épanouissement, de sorte que nous pouvons envisager avec une confiante assurance la venue du jour du jugement. En effet, nous vivons dans ce monde comme le Christ a vécu lui-même. Dans un véritable amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour vrai chasse toute trace de crainte. Wow! En effet, la crainte suppose l'idée d'une culpabilité, la perspective d'un châtiment. Celui qui vit dans la peur montre par là que l'amour n'est pas encore atteint en lui son parfait développement. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés en premier. Amen. Qui dit amen à ces versets-là ce matin? Père Céleste, on veut juste te remercier, on veut juste te rendre gloire pour les paroles de vie ce matin, pour cet encouragement, Seigneur, à partir de ton amour. On te remercie pour ce que tu fais dans nos vies. Je te prie, Père, qu'on puisse chasser toute espèce de peur et de crainte dans nos vies et totalement avoir une confiance dans l'amour que tu as pour chacun de nous, Seigneur. Alors, Père, étire nos vies, étire nos cœurs, afin qu'on puisse comprendre tes Écritures dans la pleine lueur, dans la plénitude de la connaissance qui est disponible dans ton nom. Et tout le monde dit amen. La première partie, si vous vous rappelez, on a parlé de comment aimer, de comment manifester l'amour parfait. On a parlé en 7 façons, je vous ai donné 7 façons de perfectionner l'amour de Dieu dans votre vie, en honorant les gens, en servant les uns les autres, en se pardonnant les uns les autres, en s'honorant. Toutes ces choses-là, si vous écoutez le message d'il y a 2 semaines, vous allez pouvoir comprendre comment perfectionner l'amour de Dieu dans votre vie. Comment que Dieu peut perfectionner son amour et qu'on puisse la révéler au reste de l'humanité. Dieu dit, les gens ne m'ont pas vu, mais ils vont voir à cause de l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et c'est notre rôle en tant qu'enfant de Dieu de manifester l'amour de Dieu, de croître dans l'amour. L'idée de perfection, d'amour parfait, c'est, je ne sais pas si tu peux juste allumer un peu plus les lumières, puis je ne vous vois plus tout d'un coup. Je pourrais faire un solo, puis ça serait pareil, mais j'aimerais ça vous voir un petit peu. L'amour parfait, c'est l'idée d'un perfectionnement, c'est l'idée d'un développement, c'est l'idée de faire croître, c'est l'idée de faire grandir notre amour. Il y a un verset qui nous encourage non seulement de développer l'amour, mais de développer la grâce et la connaissance. 2 Pierre 3, 18 va dire, au contraire, continuez à croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, la parole de Dieu va dire, on doit grandir dans la grâce, on doit continuer à grandir dans la connaissance de Dieu, mais il faut continuer aussi de grandir dans l'amour que nous avons reçu de la part du Père. Est-ce que ça fait du sens? 3 choses que la Bible nous encourage. Grandissez dans la grâce que vous avez reçue. Grandissez dans la grâce à offrir aux autres.
Des fois, on oublie de grandir dans notre grâce quand des choses arrivent contre nous. Mais Dieu nous appelle à développer cette grâce-là, de grandir dans notre connaissance de Dieu. Pas de savoir des choses à propos de Dieu, mais de connaître Dieu intimement, de développer ma relation avec Dieu, de développer mon écoute du Saint-Esprit, de développer ce qu'il veut me dire. Il y a tellement de gens qui connaissent. Je ris à chaque fois que quelqu'un m'écrit un verset ou je passe un commentaire, il m'envoie un verset biblique hors contexte. On connaît tellement de choses. On pense qu'on connaît de choses dans la Bible. Est-ce qu'on connaît l'auteur de la Bible? Parce que si je connais juste ce qui est écrit dedans, je peux lui faire dire n'importe quoi. Si je ne connais pas le cœur de celui qui l'a écrit, comment? Un enfant de Dieu aime découvrir le cœur du Père et non seulement ses écrits sans lui. Mais Éphésiens 3,17 va dire ceci, que votre foi, que par votre foi, le Christ puisse faire de vos cœurs sa demeure permanente. Est-ce que Christ a fait sa demeure dans votre cœur ce matin, frères et sœurs? Alors, solidement fondé sur lui, plongeant vos racines profondément dans l'amour, vous serez aussi à même dans la communion avec les autres chrétiens. J'aime tellement ça qu'il rajoute ce bout-là. De sonder à toutes les dimensions du plan de Dieu pour vous, de réaliser à quel point l'amour du Christ est long, large, profond, on dirait que je t'en passe partout pour 2 secondes, et élevé. Que vous puissiez connaître vous-même cet amour, bien qu'il surpasse tout ce qu'il est possible de connaître ici-bas, jusqu'à ce que tout votre être soit rempli de la pleine présence divine de Dieu. Wow! Il est en train de nous dire, c'est que si je plonge mes racines dans l'amour, si je me laisse remplir, si je plonge mes racines, si je plonge ma connaissance dans la racine de l'amour, il y a une capacité pour moi d'être rempli de la pleine divinité de Dieu. Ma question pour vous que j'ai ce matin, dans quoi enracinez-vous vos vies? Qu'est-ce qui vous rend solide? Qu'est-ce qui vous fortifie? Qu'est-ce qui vous rend fort? La parole de Dieu dit, enracine-toi dans l'amour. Est-ce que vous avez déjà vu des bambous? Hein? Vous savez, les bambous, c'est une plante actuellement, c'est une des plantes les plus fortes qu'il n'y a pas. Dans un bon environnement, un bambou peut atteindre 1300 pieds de haut. Est-ce que vous réalisez la hauteur d'un bambou peut avoir 1300 pieds de haut? Et il peut même, dans un environnement idéal, selon la sorte de bambou, grandir de 3 pieds en 24 heures. Wow! Et ces bambous-là sont forts, ils résistent, mais il y a quelque chose de particulier, c'est que leurs racines sont profondes et leurs racines se mêlent avec les autres racines des autres bambous. Parce qu'un bambou seul ne peut pas résister, mais à cause qu'il s'enracine avec les autres à côté de lui, il est capable de toffer, de grandir et de développer son plein potentiel. My. Des fois, on pense qu'en tant que chrétien, on est capable d'être fort seul. Mais Dieu dit, enracine-toi dans l'amour. Puis il va dire, dans la communion avec les autres, tu vas expérimenter tout l'amour. Parce qu'un chrétien seul, tout seul dans sa jambe, c'est facile de s'aimer. C'est pas tout seul. Moi, les gens qui me disent, moi, j'ai pas besoin d'aller à l'église, j'ai pas besoin de ça, j'ai ma vie tout seul avec Dieu. Tu es dans le champ bien raide. Si tu veux développer et comprendre la longueur, la largeur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Dieu, ça va te prendre la communion avec les sœurs et tes frères, parce que c'est là que ton amour est étiré. Tu seul dans ta chambre, c'est facile de t'aimer. Mais l'amour de Dieu, ce n'est pas juste envers toi, c'est qu'on peut être capable de le reproduire et le donner aux autres. Alors, enracinez-vous dans l'amour, dans la communion avec les frères et les sœurs. Et deuxième chose, laissez-vous remplir de l'amour de Dieu, s'il te plaît. Laissez-vous remplir de l'amour de Dieu. Il y a une phrase qui dit que la nature a horreur du vide. Tout endroit vide a tendance naturellement à se remplir. Je crois que le divin a horreur du vide. Au moment que le divin trouve un cœur vide et que ce cœur lui dit « Viens me remplir », Dieu veut le remplir. Come on. Mais il y a un verset qui va dire ceci dans
C'est dans 2 Thessaloniciens 3,12 que le Seigneur remplisse vos cœurs d'un amour sans cesse, croissant et rayonnant. On a chanté ça un matin, envers vos frères comme envers tout le monde. Que le Seigneur remplisse vos cœurs sans cesse d'amour. Comment? Est-ce qu'ils disent une seule fois? Allô? Est-ce qu'ils disent, remplis mon cœur une seule fois, c'est assez pour le reste de ma vie? Ça, c'est comme ceux qui se marient, puis que la femme, il dit, chérie, est-ce que tu m'aimes? Puis le mari, il dit, tu sais pas que je t'aime, je te l'ai dit à notre mariage. L'amour devrait être sans cesse, l'amour ne devrait pas cesser. C'est la même chose. Paul va prier aux Thessaloniciens, c'est une prière qu'il est en train de faire, que votre cœur soit sans cesse rappelé de l'amour de Dieu, afin que vous soyez capable de le donner aux autres. Comment? C'est quand la dernière fois vous avez demandé à Dieu de remplir votre cœur d'amour? C'est quand la dernière fois vous avez demandé à Dieu de faire un remplissage d'amour de Dieu dans votre vie au point de déborder? Et cet amour-là est particulier. Cet amour-là est dénudé de peur. Parce que ça dit que l'amour qui est rendu mature, l'amour parfait, quoi? Chasse. J'aime ce mot-là, chasse. Il y a le mot banni, mais il y a le mot chasse. Il me semble qu'en tant que gars, c'est mieux ce mot-là. Non, je ne dirais pas peut-être les filles aiment mieux banni, mais les gars, il me semble chasse, c'est viril. L'amour parfait, l'amour qui est développé à la perfection, chasse toute forme de crainte dans ma vie, chasse toute forme de peur dans ma vie. Il y a 2 façons de savoir si l'amour de Dieu est en train d'être perfectionné dans ma vie. C'est l'amour que je donne pour les autres, et c'est si l'amour que je donne ou qui est dans ma vie est teinté de peur ou pas. Si vous voulez savoir si l'amour que Dieu vous a donné est en train d'être perfectionné, parce que ce n'est pas comme si Dieu vous avait donné un dépôt d'amour puis tu vis avec le reste de ta vie. Dieu dit, je veux perfectionner, là, c'est ton amour. Je veux perfectionner. Je vais le dire en 8e fois. Je veux perfectionner l'amour en dedans de toi. Je veux la rendre meilleure. Je veux la faire grandir. Je veux la développer. Tu n'es pas rendu là. Compare-toi pas. Oh, mais là, Joël, moi t'as-tu vu, j'ai fait ça, puis l'autre, lui, il n'a pas fait ça, on s'en fout. La mesure de comparaison de l'amour de Dieu, c'est pas toi, c'est la plénitude de ce que Dieu est capable de te donner. Alors, compare-toi pas, ton frère, ton soeur, dis-moi, moi j'ai fait ça, on s'en fout. Faut que tu te compares à la plénitude, que la capacité que Dieu a donnée, où tu es rendu dans ta plénitude. Où tu es rendu dans la profondeur, dans la largeur, dans la longueur, dans la hauteur de l'amour que Dieu peut te donner. Compare-toi à ce que Dieu a à offrir, pas aux autres. L'amour n'a pas de place pour la peur. L'amour parfait chasse la peur. Même l'autre version va dire toute forme, toute espèce, toute possibilité de peur. La peur et l'amour sont des ennemis jurés. Plus que je laisse la place aux peurs et aux craintes dans ma vie, plus que l'amour fuit. Plus que je laisse la place et je me remplis par l'amour de Dieu, plus les craintes et les peurs fuient. Est-ce que vous me suivez? La peur, une définition, j'écris cette définition de la peur. La peur est une émotion bouleversante, animée par une menace réelle ou imaginée, qui nous paralyse de toute bonne action et nous amène à l'inquiétude, la frustration, la dépression, la maladie, même la paranoïa. La peur nous paralyse, mais l'amour nous active. Qui dit amène à ça? De toute façon, ce n'est même pas cet esprit-là que Dieu nous a donné. Dieu dit, je ne vous ai pas donné un esprit de peur, ou même d'autres versions, un esprit de timidité, mais quoi? Un esprit de force, de sagesse, et quoi? 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 Merci, Isabelle. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, même il y a une autre version dans la parole vivante, c'est encore mieux. Ce n'est pas un esprit de timidité, de lâcheté, de défaitisme. Est-ce que vous avez compris?
Ce n'est pas un esprit de défaitisme, de lâcheté, de timidité qu'on a, mais de puissance, d'amour, de conseil. Non, excusez, je lis l'autre verset. Dieu nous en a mis un esprit de courage, d'amour et d'enthousiasme. C'est un esprit actif et aimant qui nous rend forts et capables d'aimer. Il nous donne un jugement sain et une parfaite maîtrise de nous-mêmes. Wow, come on. Qui est content que ça, c'est l'Esprit de Dieu qui nous a donné? Alors, toute forme de peur ou de crainte dans nos vies, de réaction par la peur, d'amour teinté de peur, ne vient pas de l'Esprit de Dieu, mais vient de l'autre esprit. Parce que l'Esprit de Dieu m'emmène à aimer, me pousse à aimer, me donne la sagesse, me donne la capacité de bien juger. Il y a peu de force dans ce monde aussi puissante et destructive que la peur. Cela peut paralyser ta vie, nous voler de la capacité de faire des décisions, détruire nos relations et la pureté de notre amour, et peut même étouffer ta foi. Est-ce que vous avez déjà vu des écureuils se courir après? Non? Par le lever de la main. Qui a déjà vu des écureuils se lever? Les autres, allez-vous en forêt des fois? Et est-ce que vous trouvez ça cute, deux écureuils qui se courent après? Est-ce que vous avez, hein? Qui a déjà, oh, c'est cute? C'est comme la squat. C'est comme les deux moufettes dans je pense, c'est, je sais pas, oui, je m'égare. Mais, oui, non, c'est ça, c'est le chat qui passe en dessous de la peinture dans Walt Disney, qui a deux barres blanches, puis la moufette pense que c'est une autre moufette, mais qui l'aime comme un fou, mais c'est un chat qui veut rien savoir d'une moufette. Anyway, juste pour faire sûr que je n'étais pas fou, OK? Mais des écureuils, puis là, j'étais là, justement, j'étais allé porter mes filles à leur cours de chant la semaine passée, puis il y avait deux écureuils, puis là, ils se courent, puis là, ils montent autour de l'arbre, puis on pense, oh, c'est le temps des amours. Non! Quand deux écureuils se courent après, c'est parce qu'un veut chasser l'autre de son territoire. Alors, votre romantisme d'écureuil, il meurt là. Si vous pensez que c'est un exemple de pourchasser votre femme ou votre homme, c'est fini. Non! Au moment que deux écureuils se courent après, c'est pas gentil, c'est pas amical, c'est territorial. Puis tout ça, c'est mon terrain. Puis toi, tu sors de mon terrain. C'est de même que ça marche. Ils vont chasser, puis nous, on est là. Oh, c'est-tu beau l'amour? Non, il va le mordre. L'amour et la peur sont très territoriales. S'il y en a un qui prend la place, il va chasser l'autre. C'est pour ça que Dieu va dire, la parole va dire, l'amour parfait chasse toute peur. Parce que je veux vivre dans... Est-ce que ça fait du sens? Le mot, je pense que je l'ai mis sur l'autre slide, le mot chasser. C'est triste que j'ai failli emmener un fusil, mais j'ai dit, ça n'est peut-être pas une bonne idée, mais dernièrement, les fusils sont mal utilisés. Et le mot, c'est ballot. Hein? Dites à votre voisin, ballot. Ballot. Pour être sûr, vous parlez grec maintenant. Et c'est l'idée d'expulser, c'est l'idée de bannir. C'est un mouvement puissant de lancer avec intention, énergie. Et j'aime celle-là. C'est l'idée de reconduire à la porte. Come on. Fait que ce matin, 7 peurs qu'on veut reconduire à la porte. Est-ce que ça vous tente de reconduire des peurs à la porte de votre vie ce matin? Comment, qui dit amen à ça? Qui a le goût d'aller reconduire une coupe de peurs à la porte de votre vie? Parce que quand tu sais que l'amour de Dieu habite en toi, quand tu reconnais que Dieu t'a aimé en premier, tu as la capacité de chasser toute forme de peur dans ta vie. Qui a des peurs dans sa vie? Qui a peur de lever la main, d'avouer qu'il y a des peurs dans sa vie? On a tous des peurs, sous une forme ou sous l'autre. Vous ne me ferez pas croire que personne d'entre vous. J'étais avec des gens vendredi, puis un des deux, ils m'ont dit, « Non, Joël, as-tu peur? Pourquoi tu t'inquiètes de ça? » Pourquoi tu es capable de me le dire comme ça, Londres? C'est vrai. Quelque part, ma réaction était, même si je ne dis pas le mot « j'ai peur »,
même si on s'analyse vraiment, là, vous allez voir que régulièrement on dit « Ah, j'ai peur pour telle chose, j'ai peur de ça. » Et on est en train de se conditionner à avoir peur que quelque chose de mauvais va arriver. Alors, ce matin, cette peur qu'on va aller reconduire à la porte de notre vie. All right? J'ai un petit chien à cette heure, je sais comment le mettre dehors. Allez. All right. Êtes-vous prêts? S'il y en a qui prennent des notes? Sinon, vous avez une mémoire phénoménale, je suis sûr. L'amour chasse les pensées basées sur la peur. Vous savez, tout vient d'une pensée. Même il y a un verset dans le Proverbe, je n'ai pas écrit, mais ça dit que comme l'homme pense, tel il est. Nos pensées ont un effet incroyable sur nos vies. J'ai écrit ceci, les mauvaises pensées qui envahissent notre tête devraient être détruites. Il y a des pensées qui viennent qui sont basées sur la peur. Au moment qu'on ouvre la porte de nos vies à ces pensées-là, ils commencent à rentrer dans nos vies, commencent à nous affecter. Et tout commence avec une pensée. Il y a 2 textes ici, je vais vous lire, qui disent ceci. « Sans doute nous sommes sur la terre. Nos vies ressemblent à celles de tous les hommes. Mais nous ne luttons pas par la manière du monde et notre combat est différent du leur. Nos armes de guerre ne sont pas simplement humaines, elles tiennent leur puissance de qui? De Dieu. Il les rend capables de détruire les bastions dans lesquels les hommes se barricadent contre lui. Et oui, nous renversons les raisonnements et les arguments sophistiqués qui se dressent prétentieusement en rempart contre la véritable connaissance de Dieu. Faisant prisonnière toute pensée rebelle, nous l'amenons à obéir au Christ et à reconnaître son autorité. Qui dit amen à ça? Qui sait que vous pouvez maîtriser vos pensées au point de les rendre obéissantes à l'autorité de Christ? Est-ce que vous êtes déjà attrapé à avoir une mauvaise pensée, d'être capable de dire « Oh, non, on ne s'en va pas là ». Si tu es capable de t'attraper à avoir des mauvaises pensées basées sur la peur, tu développes déjà une maturité encore plus grande. Écoutez bien ceci, Romains 12, 2, c'est un de mes versets préférés. « Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour, mais laissez-vous plutôt entièrement transformer par quoi? Par le renouvellement de votre mentalité. D'autres versions vont dire de vos pensées. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Wow! Est-ce qu'on est capable de donner à nos pensées une nouvelle orientation? Des fois, il y a des événements qui arrivent dans notre vie et on commence à réfléchir sur les pires scénarios qui ne pourraient pas arriver. Parce que si je suis préparé pour le pire scénario, quand le pire scénario va arriver, je vais être prête. Mais il n'y a aucune foi dans ce genre de choses-là. Il n'y a aucune confiance à Dieu dans ce genre de choses-là. Et on doit apprendre à orienter nos pensées. J'ai écrit ce texte, je pense que j'en ai déjà parlé, mais ça dit « Sème une pensée, récolte une action. Sème une action, récolte une habitude. Sème une habitude et tu récoltes du caractère. Sème du caractère et tu récoltes une destinée. » Come on. J'ai écrit cette phrase-là aussi, j'ai lu ça dans un commentaire, ça disait « La peur, c'est la chambre noire où que le négatif est développé. » Ça ne vient pas de moi, je ne suis pas l'air si intelligent que ça dans la vie, mais je trouvais ça bien quand même comme citation. La peur, OK? La peur, c'est la chambre noire où que le négatif est développé. Wow. Ceux qui connaissent les photos, ils doivent comprendre cette phrase-là. C'est que si je mijote sur des pensées de peur, c'est en plein le bon endroit où que le négatif dans ma vie est en train de se développer. Alors, je dois apprendre à aller reconduire les pensées. Est-ce que vous voulez le faire avec moi? On va aller reconduire les pensées basées sur la peur. Pouf, pouf, pouf. À la porte. Tu n'as pas d'affaire ici. Amen? Deuxième chose, l'amour chasse les paroles basées sur la peur. « Ah, jamais rien de bon va m'arriver. Je ne suis pas bon. Je ne suis pas si intelligent que ça. Personne m'aime. Je vais jamais m'en sortir. » Les paroles deviennent la puissance qui guide nos vies et les paroles déclarées sont comme le gouvernail du bateau. Tout ce que je déclare de ma bouche
enligne ma vie vers une direction, une destinée. Des fois, on peut avoir des pensées. On est capable de contrôler nos pensées. Mais au moment qu'on déclare des choses sur notre vie, nos oreilles les entendent. Et souvent, ça vient que ça fait partie de nos vies intégrantes. Alors, il faut faire bien attention à ce qu'on dit de notre bouche. Est-ce qu'il sort de ma bouche, c'est basé sur les peurs ou c'est basé sur ma confiance en Dieu? Est-ce que c'est basé sur ce qui pourrait arriver ou c'est basé sur le fait que Dieu m'aime et je sais qu'il prend soin de moi et que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Sur quoi? Qu'est-ce que tu déclares de ta bouche? Alors, c'est pour ça que c'est tellement important que ce qui sort de ta bouche, ça soit biblique. Est-ce que ça fait du sens? Que ce qui sort de ta bouche est basé sur les Écritures, sur les paroles de vie dans les Écritures, sur les choses que Dieu veut faire à travers ta vie, sur les promesses qui sont dans les Écritures. Parce que quand tu le déclares à haute voix, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de quoi? La parole de Dieu. Alors, si je suis capable de déclarer sa parole à haute voix, mes oreilles vont l'entendre et ils vont être encouragés parce que la parole de Dieu rentre dans mon cœur et amène de la vie en moi. Est-ce que ça fait du sens? J'ai entendu ça, amen du haut des cieux, mon frère. Paix et joie. Les anges chantent dans nos campagnes. Il y a un verset qui dit « Exerce ta surveillance sur ma bouche, ô Éternel, veille aux portes de mes lèvres. » Alors, l'amour chasse et renvoie à la porte toutes les paroles qui sont basées sur les peurs. Si je me remplis, si je m'enracine dans l'amour, mon langage va changer. Troisième chose, êtes-vous prêts? L'amour chasse les informations basées sur la peur. Est-ce que vous réalisez comment les médias sont rendus puissants aujourd'hui? Est-ce que vous réalisez que non seulement aujourd'hui on a accès aux mauvaises nouvelles partout sur la planète, non seulement au Québec, mais en plus de ça, il y a une section qu'on a tous les mauvaises nouvelles de partout ailleurs. Fait qu'on a vraiment l'impression que tout le monde se tue sur la planète présentement. On a vraiment l'impression que tout le monde explose partout. Pourquoi? Parce que toutes les mauvaises nouvelles nous sont garochées, toutes les choses. Et savez-vous ce que ça fait? C'est qu'on commence à vivre dans la peur. Il y a quelques années, à peine, peut-être 20 ans, il n'y a personne qui barrait ses portes d'auto. Il n'y a personne qui barrait ses portes de maison. Tout le monde laissait leurs choses sur le balcon pour que ça rime. Tout le monde laissait leurs choses à l'extérieur. Les gens n'avaient pas peur. Pourquoi? Parce qu'il y avait un sens. Les gens, un étranger venait à la maison, tu l'accueillais parce que c'était comme... Aujourd'hui, là, dès qu'on rentre dans la maison, il y a 4 barreurs sur la porte. Il y a une barreur pour la poignée, une barreur pour être sûr, et tu as le petit loquet, juste au cas où que tu auras oublié les 2 autres. Il y a un sauvegarde à ta vie. La petite. 3. Aujourd'hui, on a un sentiment d'avoir peur de l'autre, de la peur de l'individu. Et tout ça est quoi? Est multiplié par la gang de cochonneries qu'on a à tous les jours à la radio, aux nouvelles, à la télévision, que tout est basé sur la peur. Tout est emmené sur la peur. Et on accepte ça comme du vrai. On accepte les commentaires de la télévision comme étant vrais. Et ça vient partie de nos vies à un moment donné. Et pourtant, on devrait tout filtrer à la lumière de ce que Dieu dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Psaume 46, 2 à 8, c'est un petit peu long, mais je vais vous lire. « Aussi, nous ne craignons rien si la terre est secouée. » Qui dit amen à ça? « Si les montagnes s'effondrent et basculent au fond des mers, que les eaux des océans grondent et bouillonnent, que les montagnes frémissent devant son emportement. Il y a un fleuve, ses eaux sont paisibles. Elles réjouissent la cité de Dieu. Les saintes demeures qui sont habitées par le Dieu très haut. Dieu réside au milieu d'elles et ne chancelle pas. Le Seigneur qui vient en aide dès qu'apparaît le matin. Des peuples s'agitent, des règnes s'effondrent. Sa voix retentit, la terre tremble, mais le Seigneur de l'univers, l'Éternel, est avec nous. Amen. Qui dit amen à ça? Peu importe ce que les peurs de ce monde, les médias, les activités, le comportement humain, qu'est-ce qui nous est garoché dans nos vies, on devrait toujours être appuyé sur le fait que Dieu est plus grand que ça, que Dieu est plus fort que ça et que Dieu est avec moi, peu importe les circonstances. Come on. Alors, je n'ai pas peur de ce qui se passe autour de moi.
On va aller chasser les informations basées sur la peur. Allez. Quatrième chose, l'amour chasse. Ça, c'est un gros mot. Je ne sais même pas si ça existe en français, mais on va s'essayer. L'amour chasse la magnification des problèmes basés sur... Ils l'ont-tu corrigé? Ah non, pas pire. L'amour chasse la dites-le avec moi, magnification des problèmes basés sur la peur. La peur peut prendre un petit... Au moment que tu mets... La peur peut prendre un petit problème. Et si tu mijotes, pas mijoutes, mais... Les Canadiens, ils ont des mijoutes, mais... Et... Au moment que tu prends une peur et tu mijotes... Elle était bonne quand même. Mais au moment que tu prends une peur et tu la mijotes... Au moment que tu prends un problème, tu la mijotes dans la peur, cette peur-là, ce problème-là devient un problème gigantesque. Est-ce que vous réalisez? Ça, c'est comme les petits dinosaures qui nous vendent au magasin du dollar pour que nos enfants... Est-ce que vous avez déjà acheté un dinosaure qui devient grand quand vous le mettez dans l'eau? Est-ce que vous avez... Mes parents n'ont pas acheté ça. Je n'ai jamais eu quand j'étais jeune. Ça m'a manqué. J'ai été traumatisé. Mais moi, je l'ai acheté avec mes enfants. Ça ne coûte pas cher. Tu peux acheter ça au dépanneur, puis tu as un dinosaure, tu as un oiseau, peu importe l'animal, le petit lion. Et là, il est gros de même, le petit lion. Mais quand tu le mets dans l'eau, puis tu le mets dans le frigidaire pendant 24 heures, le lion, il saute dessus quand tu rouvres la porte le lendemain. Okay? C'est comme, il est rendu... Est-ce qu'il y en a qui ont... Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ou j'aurais dû peut-être mettre une photo. La peur a le même effet. Les problèmes, plutôt, mis dans la peur, a le même effet. Ils deviennent grands, ils deviennent insurmontables, ils deviennent difficiles à passer au travers, parce que la seule chose qu'on fait, c'est de mijoter là-dessus, mijoter là-dessus, mijoter là-dessus. Et plus que je fais grandir mes problèmes, plus que mon Dieu rapetisse, avez-vous remarqué? Mais plus que je magnifie Dieu, par exemple, plus que mes problèmes rapetissent. Écoutez bien ce texte-là, c'est tellement bon. Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Et quoi? Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Wow, come on. Si tu veux diminuer l'impact des problèmes dans ta vie, au lieu de les magnifier dans la peur, magnifie Dieu au-dessus de tes situations. Célèbre Dieu tout le temps. Que la louange soit toujours dans ta bouche. Vous allez voir que quand vous avez un problème, le moment que tu commences à chanter à l'Éternel, ton problème il diminue. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Alors, faites-vous plaisir. Achetez-vous des bons CD de louange. Hey, en passant, est-ce qu'on peut féliciter Sam et Émilie qui ont été nommés pour la chanson de l'année au Canada en français, francophone? C'est très bien parce qu'ils ne comprennent pas en anglais de toute façon. La chanson francophone de l'année, pour Mon cœur te poursuit, qu'on a chanté ce matin finalement. Je chante un tube, je chante une chanson célèbre. Là. Et aussi le CD de l'année francophone pour Rendez-vous. Alors, wow! Et l'année prochaine, on va sortir notre propre CD à Oasis. Qui dit amen à ça? Alors, vous allez... Et Sephora a des CD, Vincent a des CD, il y a plein d'autres qui ont des CD. Si vous ne comprenez pas l'anglais, achetez-vous des CD français, mettez ça partout, faites-vous une ambiance de louange à la maison, parce que l'atmosphère qui est dans votre maison, c'est l'atmosphère qui va vous affecter. Chez nous, je ne sais pas où me mettre pour éviter la louange qui est dans ma maison. Il n'y a plus de place. Je dois aller au golf. Encore là, je chante. C'est soit que un CD de louange, c'est soit que un concert de louange à la télévision, c'est sur l'ordinateur ou c'est mes enfants.
Alors, peu importe celui que j'éteins, c'est comme les vieilles cassettes, les vieilles machines à cassettes dans le temps. Tu pesais sur un piton, puis l'autre montait automatique. Vous ben, c'est la même chose. Dès que je pèse sur j'éteins un piton, pouf, il y en a un autre qui se rallume automatique. Pouf, j'éteins l'ordinateur, pouf, mes enfants commencent à chanter. Je dis à mes enfants, est-ce que je peux me concentrer? Pouf, ils vont mettre un autre CD ailleurs. Ou Jeffrey, le summum du summum, il va aller pratiquer des chants de louange au drum en bas. Alors, il n'y a plus de place. Il n'y a pas de place. Mais je ne dis pas ça pour vanter ou whatever, je dis juste que, wow, quand tu développes une atmosphère de louange à ta maison, il y a beaucoup moins de stress, il y a beaucoup moins de peur, il y a beaucoup de réactions, beaucoup moins de réactions humaines, il y a beaucoup moins de frustration. Pourquoi? Parce que il y a une paix qui est là. Et elle demeure, même quand tu n'es pas là. Savez-vous quoi? On met même, je ne sais pas si on le fait un matin, mais on met même des chansons chrétiennes à notre chien dimanche matin quand on vient à l'église. C'est vrai, hein? C'est peut-être gênant qu'on dise ça, peut-être un peu... peut-être qu'on... Peut-être vous disent... Anyway. On va aller reconduire cette pensée-là là-bas. All right. On continue? Fait qu'on est allé reconduire quoi? Les pensées, les paroles, les informations, la magnification des problèmes. Cinquième chose, l'amour chasse notre sentiment d'impuissance basé sur la peur. Wow. La peur change notre cœur et notre perspective de la façon dont on voit Dieu. Ça déforme la façon dont on regarde à Dieu. Et le fait que notre regard déformé envers Dieu déforme aussi qui nous pouvons être avec Dieu. Est-ce que ça fait du sens? Parce qu'à ce que je sache, le chrétien devrait être rempli de puissance. Allô? Le chrétien devrait être rempli d'une force surnaturelle, d'une puissance surnaturelle, d'un désir de vaincre, de surmonter, de percer. Le sentiment d'impuissance est vraiment basé sur l'esprit de peur qui règne dans notre société. Michée 3,8 dit ceci, « Mais moi, je suis rempli de force. Grâce à l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de justice et de courage. » Wow! Dites-le avec moi, je suis rempli de force. Est-ce que vous voyez encore une fois comment Dieu aime nous remplir? On est tellement vide sans Dieu. Je disais ça encore aux mêmes personnes qui m'ont dit, « Voyons, Joël, t'as-tu peur? » J'ai dit, il y a un trou dans l'être humain. Il y a un trou dans le cœur de l'homme. Il peut essayer de le remplir avec la sexualité, avec les plaisirs du monde, avec l'argent, avec peu importe ce que ce monde pourra offrir, sous n'importe quelle forme. Ça ne remplira jamais son trou, le trou qui est dans le cœur de l'homme. Il y a un endroit dans le cœur de chaque être humain que seul Dieu peut remplir. Et cet endroit-là coule de temps en temps. Parce qu'il y a des fuites. Dans nos vies, il y a des fuites dans nos comportements, il y a des fuites parce qu'on pêche. Et c'est pour ça que Dieu dit, « Hey, laisse-toi remplir, laisse-toi remplir, laisse-toi remplir. » Alors Dieu veut me remplir de force. Dieu veut vous remplir de force. Éphésiens 1, 18, 19 dit ceci, « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur, que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. » Écoutez bien ceci. Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui, quoi? Se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui le croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Jésus-Christ quand il l'a ressuscité, l'a fait asseoir la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit encore Boswell tout en tous. Wow! Est-ce que vous réalisez l'infinie puissance qui veut agir à travers nous à cause que Dieu a élevé le Fils Jésus au-dessus de tout nom? Son nom, non, c'est quoi la chanson? Un chant. Ouais? Merci, la chorale. En fa mineur maintenant. Est-ce que vous réalisez que
Quand Dieu dit « tel il est, tel nous sommes », tel il est, tel il est, tel il est, c'était un inside joke avec la semaine passée. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Non seulement Dieu est en train de dire la façon dont Jésus a vécu, vous êtes appelés à vivre pareil, mais la façon dont il est présentement, vous êtes aussi de la même façon. Nous sommes tellement proches de la tête, nous sommes le corps de Jésus-Christ, nous sommes tellement connectés avec le corps de Christ que la position d'autorité que Jésus a présentement est la nôtre aussi. Est-ce que vous me suivez? Alors non seulement j'ai une autorité parce qui Dieu est, j'ai une autorité dans la position que j'ai dans le corps de Christ en tant que son enfant de Dieu, de marcher dans l'autorité. Alors tout sentiment d'impuissance ou de peur que je ne pourrai jamais faire ou que je ne peux rien faire pour telle et telle situation, j'ai peur de ne pas être capable, j'ai peur de telle ou telle chose, c'est un sentiment qui est totalement basé sur l'esprit de peur et non sur l'esprit de puissance qui habite en toi parce que Christ en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Êtes-vous là ce matin? 6e chose, rapidement, l'amour chasse la... Attendez. Sentiment d'impuissance. 6e. L'amour chasse la paralysie de notre âme et le tourment de notre âme basé sur la peur. Est-ce que vous savez qu'au moment que je laisse les peurs faire leur demeure. Hey, c'est cute, ça. Au moment que je laisse les peurs faire leur demeure dans ma vie, ils sont en train de tranquillement me paralyser de plus en plus pour accomplir ma destinée. Au moment que je laisse les peurs entrer dans ma vie, ils affectent ma volonté, ils affectent mon âme, ils affectent mes pensées, ils affectent mes désirs, ils affectent mes rêves, ils affectent toute mon âme intérieure, parce que la peur tranquillement m'emprisonne au fond de moi-même. Est-ce que ça fait du sens? Pourtant, il y a un verset qui dit dans Hébreux 10 qu'on ne devrait pas être de ceux qui arrêtent. On ne devrait pas être de ceux qui se laissent ralentir. Même on ne devrait pas être de ceux qui retournent en arrière. Le juste vivra par la foi, mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Comment? Je ne veux pas laisser les peurs être dans ma vie. Je ne veux pas deny, comment c'est quoi en français? Les renier, c'est peut-être pas le bon mot. Je ne veux pas les laisser tellement là, les éviter, pour être ça que je pourrais dire. Je ne veux pas les éviter au point que si je les laisse là, en pensant que ce n'est pas grave, en pensant que je suis capable de vivre avec ça. Et des fois, il y a des gens que, tu les écoutes, puis ça m'arrive aussi, on est tous... pas tous, c'est ça, on est tous, tout à tous, et on est tous, on dirait que quand je dis ce mot-là, il n'y a rien après, c'est comme il y a un gouffre infini de rien. On a tous la capacité d'avoir des discours de peur. Puis ça serait le fun des fois qu'on s'enregistre, des fois, puis qu'on se réécoute après, juste voir quel est notre langage réel dans la vraie vie et de juste réaliser comment on véhicule des choses et on laisse des peurs. Moi, j'ai peur de ça. J'ai tellement peur. Moi, quand il fait noir, j'ai peur. Puis on développe des phobies. Vous savez comment il y a des phobies pour tout aujourd'hui? Tu peux avoir des phobies de plein d'affaires. Les plus stupides pas possible. Il y a des phobies de tout. Pourquoi est-ce qu'on accepte des peurs comme étant une réalité, comme étant « je vais vivre avec ça, ça va faire partie de moi ». Non. Si tu es tellement confiant dans l'amour de Dieu, tu t'enracines dans l'amour de Dieu, il n'y a pas de place l'un pour l'autre. L'amour de Dieu peut tellement devenir plein dans ta vie que toutes tes peurs, tu es capable de les ramener à la porte. Même les peurs les plus stupides qu'on ne pourrait pas avoir. Même si je ne veux pas dénigrer ce que les gens pourraient vivre. Est-ce que ça fait du sens? Et si on laisse cette paralysie-là dans notre cœur, un moment donné, ça va nous tourmenter, ces peurs-là. Vous savez, plus qu'on laisse la porte aux choses de peur dans nos vies, il y a d'autres choses qui viennent avec la peur, puis c'est le monde démoniaque. Et plus que je laisse la porte m'envahir, un moment donné, je suis pris par ce monde-là et je suis dirigé par ce monde-là. Je suis impressionné par le nombre de chrétiens qui laissent certaines choses écouter à leurs enfants. Les choses de spiritisme, les choses de peur, les choses... même à l'école,
et ils font écouter à nos enfants des stupidités incroyables en pensant que c'est correct. On ne devrait jamais mettre nos enfants devant des films d'horreur. On ne devrait jamais mettre nos enfants dans des genres de science-fiction extrémistes, à part Goldorak. Mais pourquoi? Parce qu'on ne réalise pas comment c'est en train de rendre la peur normale. Et il y a même des adultes aujourd'hui qui se nourrissent de ça. Plus laisse la place à la peur, plus que l'amour. Je connais peu d'enfants de Dieu qui se nourrissent de choses d'horreur et de peur, qui ont une vie spirituelle excitante. J'en connais pas. C'est plutôt des défis personnels, des défis relationnels, c'est des défis dans des peurs de toutes sortes. Puis il n'y aurait même pas ces peurs-là dans leur vie. Peut-être qu'on pense qu'il n'y a aucun lien avec ces peurs-là qui sortent de leur vie, mais sans le savoir intentionnellement, c'est tout à fait en lien avec les portes ouvertes à des choses de peur, les choses qui font exprès pour diminuer la capacité de dire non à la peur dans leur vie, et sans qu'ils comprennent, c'est en train de se reproduire dans leur vie, dans toutes sortes de peurs dans le monde. Est-ce que ça fait du sens ce que je vous dis? C'est normalisé. Merci chérie de m'aider dans mes messages, j'apprécie. On a normalisé, on a banalisé la peur. Au lieu de la bannir, on l'a banalisée. Ouais. Dernière chose, êtes-vous là? Hey, j'aimerais ça que l'équipe de louange monte. Et vous allez certainement deviner le chant que je leur ai demandé de faire. Parce que l'amour chasse l'esclavage de la peur. Si je m'enracine dans la peur, je vais devenir esclave de la peur. Il y a deux choses que je peux faire. Je m'enracine dans l'amour, je m'enracine dans la peur. Les deux sont en guerre l'un avec l'autre. La place, la peur prend juste la place que je lui donne de prendre. Est-ce que ça fait du sens? Vous ne répondez pas vraiment, là, fait que... Est-ce que vous comprenez quand je dis que la peur va prendre juste la place que je lui donne? Je suis capable de dire non à la peur. Et si je laisse de la place à la peur, tranquillement, pas vite, elle va m'attacher. Et savez-vous ce qu'à la fin, ce que la peur attache? C'est ma vie spirituelle qu'elle attache. Elle attache ma louange, parce que je suis tellement esclave de la peur maintenant que louer Dieu, là, ça devient une montagne, ça devient difficile au lieu d'être une joie puis un plaisir. Je peux tellement être attaché par la peur que ma vie personnelle avec Dieu, puis de juste retourner dans ma chambre puis prier et passer du temps avec lui, ça devient une montagne. Parce que quelque part, je suis rendu l'esclave de la peur, même si je ne le réalise pas. Et Dieu il nous a dit ceci, je ne sais pas si je peux juste changer la slide, je vais lire de là, il a dit, Romains 8,15, car l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit, quoi? Qui vous rende esclave et qui vous remplisse, encore le mot remplir, encore de quoi? De peur. L'esprit que Dieu nous a donné, c'est un esprit de quoi? De force, de sagesse et d'amour, qui bannit toute forme de crainte. Donc, l'esprit que Dieu nous a donné, là, ce n'est pas un esprit qui doit nous ramener à être rempli de peur. Les choses qui nous amènent la peur, dites-vous que ce n'est pas de la part de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu ne crée aucune peur en dedans de nous. Mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu quoi? Abba Père. Galates 5.1, si le Christ nous a rendus libres, c'est pour que nous le restions et que nous jouissions de la vraie liberté qu'il nous a acquise. Par conséquent, tenez bon et n'allez pas vous replacer sur un joug. Refusez de vous laisser imposer les chaînes d'une nouvelle servitude. Wow! Come on! Qui est libre ce matin? Qui veut être libre de toute peur ce matin? Vous pouvez jouer tranquillement, je ne sais pas si vous pouvez...
si vous attendiez ma permission. J'aimerais ça qu'on se lève debout tranquillement. Avant qu'on chante quelques instants, qu'est-ce que je vais faire d'abord? Ben, je vais adresser mes peurs. Vous savez, vous pouvez partir d'ici dans les mêmes peurs dans lesquelles vous êtes rentré, même si je vous prêche sur les peurs, parce que vous n'êtes pas prêt à dire, OK, Seigneur, y a-t-il une peur dans ma vie? La peur de servir, la peur d'être sur stage, la peur d'être devant des... Il y a plein de peurs. Et si on n'est pas capable de les adresser, vous savez, dans la Bible, je pense que c'est 365 ou 66 fois que ça dit « ne crains pas ». Il y a un « ne crains pas » pour chaque jour de votre vie. Et Jésus va dire à plein de fois « ne crains pas, ne crains pas ». Il faut être capable d'adresser nos peurs et de dire « écoute, non, tu n'as pas de place dans ma vie ». Et deuxième chose qu'on doit faire, c'est apprendre à changer notre nourriture. Si je me remplis des journaux de Montréal, je me remplis de la télévision, je me remplis des sites web. Au lieu de me remplir de louanges, je remplis de la parole de Dieu. La parole de Dieu va dire, fixe tes yeux sur Jésus. Que toute votre pensée, toute votre affection soit orientée vers quoi? Vers des biens célestes. Ne vous attachez pas aux choses de cette terre. Si je veux vivre dans l'amour, il va falloir que je comprenne la lettre d'amour. Qui donc aurais-je crainte? Il est le rempart de ma vie. Qui pourrait m'effrayer? Et on va chanter une fois ce chant-là, puis après, je vais faire un appel. Right? Je prie que ce chant-là remplisse vos cœurs avant qu'on puisse demander au Seigneur de totalement nous libérer. Amen. Êtes-vous prêts à chanter ce matin? Amen. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Tu m'as délivré de mes ennemis. Alors mes peurs s'enfuient. Non plus l'esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu, non plus l'esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu.
Je suis l'enfant de Dieu. Tu fends la mer. Tu fends la mer pour que je marche au travers. Dans ton amour, tu noies mes peurs. Tu me secours afin que je désire. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant. Je suis l'enfant de Dieu. Et je suis l'enfant. Je suis l'enfant. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant. Je suis l'enfant de Dieu. Derrière toi, je suis l'enfant de Dieu. On peut juste lever nos mains dans sa présence. Non seulement l'amour de Dieu reconduit nos peurs à la porte, mais il les noie aussi. Yes, Jesus, Lord. Hallelujah. Je sais que j'ai demandé de lever les mains, mais c'est dur de vous demander de lever les mains après, mais est-ce qu'il y en a qui ont besoin de libre de certaines peurs? Juste lever la main très très haut. Allez, gardez-la très très haute quelques instants, right? Yes. Faites-moi signe de la main si c'est vous, parce que là, je ne sais plus qui loue le Seigneur, et je ne sais plus qui répond à mon appel, right? Gardez-la levée dans les mains, je veux prier pour vous. Alléluia. Alléluia. Dites cette prière avec moi, OK? Esprit de peur, je te rejette dans le nom de Jésus. Il n'y a pas de place dans ma vie. Mon Père m'aime. Il a promis de me protéger. Il a promis de me guider. Il a promis de m'utiliser dans son royaume. Et aujourd'hui, je déclare, j'ai la pensée de Christ et je ne craindrai aucun géant devant moi. L'amour parfait de Dieu en moi chasse toutes mes peurs. Si vous le croyez, faites juste applaudir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs ce matin. Le Dieu, tu nous libères. Alléluia. Alléluia. All right. J'aimerais ça que vous mettiez en groupe de 2 avant que je vous libère. Mettez-vous en groupe de 2 et priez les uns pour les autres. All right? Et je vous mets au défi de partager une peur. Parce qu'une peur partagée, c'est déjà une peur vaincue. All right? Alors, trouvez quelqu'un. On va continuer. Partez pas, c'est pas le temps. Si vous êtes à l'aise, partagez une peur que vous avez. Faites juste prier pour cette personne-là, afin que spécifiquement on puisse s'encourager ce matin. All right? Et si vous avez peur de dire vos peurs, vous avez une peur, OK? Alors, tout le monde est fait présentement. Là. Je vous ai toutes pognés. Alors, si vous avez une peur, faites juste le partager rapidement à cette personne à côté de vous. Je vous lance, je vous mets au défi ce matin, mais il faut que ça sorte de nous ce matin. Il faut que l'amour de Dieu soit tellement puissant que ça change nos vies. Alors, priez, après que quelqu'un ait confessé sa peur, priez pour l'amour de Dieu. Priez pour l'amour de Dieu les envahisse ce matin. Priez que l'amour de Dieu les change ce matin. Alléluia. Priez pour qu'il y ait un déversement de l'amour de Dieu. Alléluia. Après, on va conclure tous ensemble. Alléluia. Tu fends la main.
Dans ton amour, tu noies mes peurs. Tu me secours afin que je puisse dire, je suis l'enfant de Dieu. Tu prends la mer, tu prends la mer pour que je marche au travers. Dans ton amour, tu noies mes peurs. Tu me secours afin que je puisse dire, je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Alléluia, papa. Amen. Seigneur, on veut juste te rendre gloire pour tout l'amour qui a été versé à la croix à travers ton Fils Jésus. Et Seigneur, à cause de tous les versets qu'on a entendus ce matin, on te dit, remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous de ta grâce, de ta connaissance, de ta sagesse, de ton amour, de ta joie, de ta paix, Seigneur. On veut déborder, Seigneur, de ta pleine divinité, Seigneur. Seigneur, tu nous as tout donné, Seigneur, pour vivre la vie, Seigneur, selon toi, Seigneur. Alors remplis-nous de ta gloire. Dans ton nom, on te prie. Tout le monde dit Amen. À fun, les amis, soyez bénis.